Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marc Lafont. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Lafont, vous êtes vigneron à Lantigné, dans le nord du Beaujolais, et vous êtes président de l'Inter-Beaujolais. Alors on vous invite effectivement parce que ce jeudi sort le Beaujolais nouveau, on va dire les Beaujolais nouveaux, c'est le premier vin de l'année en France. Alors déjà, première question quand même, c'est quoi un primeur ? Un primeur, c'est un vin qui est consommé en fait dans les mois qui suivent sa vinification, Ouais. c'est-à-dire là, ce sont des vins que nous allons consommer à partir de jeudi et qui ont été récoltés début septembre. Début septembre. Ouais. Justement on élabore un vin en quelques semaines ? Très, très rapidement, les vinifications sont relativement courtes, Ouais. qui elles durent 5, 6, 8 jours. Et puis ensuite, tous les phénomènes d'élevage sont plutôt raccourcis. Et ensuite, on conditionne ces vins. Là, dans les dernières semaines, on a conditionné nos derniers Beaujolais nouveaux la semaine dernière. Donc ça va nous donner au final il y aura une fraîcheur du vin et sur des vins qui vont être finalement, on va dire, un peu croquants, gourmands, c'est ça en fait, finalement Ouais. pour résumer les Beaujolais nouveaux. Tout l'intérêt d'un vin nouveau, c'est effectivement, lorsqu'on va le mettre en bouteille, d'emprisonner le fruit Ouais. très rapidement dans la bouteille Mhm. pour avoir ce côté explosif, aromatique, très gourmand, très élégant que l'on retrouve sur des Beaujolais de fruits, c'est-à-dire les arômes primaires C'est ça. du cépage gamay. Ouais, c'est ça. Il y a quelques années, le Beaujolais, il a opéré une stratégie justement pour finalement de passer de l'image de vin industriel. Bon, c'est vrai qu'on en discutait un peu avant. On voyait des avions cargo partir aux quatre coins du monde, notamment au Japon. Et aujourd'hui, finalement, cette nouvelle stratégie, déjà, on parle des Beaujolais nouveaux et on se ressent finalement, c'est de l'artisanat, quoi, finalement, le Beaujolais. Oui, en fait, par le passé, effectivement, le Beaujolais nouveau a eu un succès phénoménal depuis les années 50, avec une explosion sur tous les marchés internationaux et des vins qui partaient vraiment avec des volumes très importants. Il ne vous a pas échappé que nous avons traversé une crise il y a une vingtaine d'années relativement importante. Depuis, la stratégie qui a été mise en place a été de reconstruire en fait toute notre image et toutes nos qualités en essayant d'aller chercher des vins beaucoup plus identifiés, avec des caractéristiques qui représentent chaque terroir, chaque vigneron. De plus, on a opéré tout cela avec un changement radical au niveau de la vigne, puisque l'ensemble des viticulteurs du Beaujolais aujourd'hui ont presque tous une certification environnementale. Donc tout cet ensemble de choses nous donne des vins qui sont maintenant beaucoup plus proches du cousu humain, avec des cuvées qui vont être à l'image de chaque vigneron, de chaque terroir, de chaque domaine, et avec des styles réellement très différents. Donc il n'y a pas un Beaujolais nouveau, mais des Beaujolais nouveaux. Ouais, c'est ça. Comment on explique qu'effectivement, pendant des années, et encore, ça reste encore un petit peu, malgré tout, et à mon avis, ça reste à la marge, pendant des années, on a parlé du fameux goût de banane. En fait, c'était une levure, finalement, qui était utilisée, qu'on utilise moins, c'est un peu ça ? Alors, comment dire, le goût de banane que j'aime moi, personnellement pas beaucoup, c'est quelque chose qui est relativement classique, qu'on retrouve dans tous les arômes amyliques du vin, alors du gamay, mais pas que du gamay. Et effectivement, il y a une vingtaine d'années, certaines levures utilisées par des viticulteurs ou des négociants favorisaient cette aromatique-là. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. La plupart des viticulteurs travaillent maintenant avec des levures indigènes, c'est-à-dire les levures qui sont naturellement sur le raisin, afin de montrer toute la diversité de chaque terroir, de chaque vigneron. Et après, c'est
coup de patte du vigneron qui va faire la différence. Il y avait, alors ça pourrait être un sujet, c'est un sujet en lui-même, c'est l'adaptation du vignoble beaujolais au changement climatique. J'avais lu la phrase d'un chercheur, là, Hervé Quénal, qui avait dit: la question n'est pas y aura-t-il de la vigne en 2050, la vraie préoccupation, c'est de savoir si on va réussir à faire un vin avec les mêmes caractéristiques en évitant de changer le cépage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le Beaujolais, adaptation des nouveaux cépages. Comment on fait pour garder le caractère de goût du gamay finalement dans le Beaujolais? Les caractéristiques, elles ont changé. Oui. Effectivement, nous sommes en premier chef en tête de file pour voir cette évolution climatique. Depuis de nombreuses années, on voit que les vendanges chaque année sont de plus en plus précoces. Donc ça, c'est un fait indéniable. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on essaye de vendanger un petit peu plus tôt. On essaye aussi de conduire nos parcelles de manière un peu différente. Autrefois, il y a 25 ans, on cherchait à avoir des surfaces foliaires plus importantes pour faire un peu mieux mûrir nos raisins. Aujourd'hui, on a tendance à les réduire un petit peu pour éviter d'avoir trop de degrés d'alcool, parce que il y a 25 ans, on cherchait à avoir des vins un petit peu plus chaud, un peu plus alcoolisé. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. On n'a plus du tout ces problématiques-là. Notre objectif, c'est de rechercher la fraîcheur, la finesse, l'élégance. Donc, pour tout ça, après, il y a tout ce qu'on va faire au niveau de la conduite de la vigne, c'est-à-dire l'entretien des sols, c'est-à-dire laisser de l'enherbement, augmenter la matière organique pour que les sols retiennent un petit peu mieux l'eau. Enfin, il y a tout un travail, c'est un travail de fond et de très longue haleine. Donc en tout cas, on n'est pas prêt de voir le gamay disparaître. Donc jeudi 21 novembre, c'est le Beaujolais nouveau. Comme on dit à Lyon, bon appétit et large soif, néanmoins consommé avec modération. Merci Jean-Marc Lafont d'être venu sur le plateau de Simone Chrono. Merci à vous de votre accueil. Au revoir.